Alors, bonjour, et donc dans cette vidéo, on va corriger le petit TD, on va dire, sur le parcours, la gestion de liste, soit en file, soit en pile. Donc vous voyez ici que j'ai mis donc gestion de la liste en file, donc on va faire une file d'attente. Les personnes déjà visitées, pour l'instant il n'y a personne, et puis celui que je dois visiter, c'est le sommet A, Alain, ok. Voilà, et allons-y. Donc je vais voir Alain, j'essaye de lui vendre mes Tupperware, et puis je lui demande s'il connaît des gens super intéressés par les Tupperware, des fans et tout. Oui, il me dit donc Brigitte et Caroline, d'accord, que je mets dans ma liste à visiter. Bon Alain, ça y est, j'ai déjà visité. Hein, je le mets ici parce qu'il faudra que je le facture, ne pas oublier. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je fais après, je vais voir gestion file. Hein, je vais faire entrer Béatrice un tout petit peu avant ou Brigitte, je sais plus. Enfin bref, un tout petit peu avant. Donc c'est elle que je vais voir, ok. Donc à un moment donné, elle va aussi s'en sortir avec ici les déjà visités, donc les à facturer. Et qu'est-ce qu'elle va... Quand je lui demande est-ce que tu connais des gens qui sont intéressés par les Tupperware, c'est vraiment pratique. Ouais, elle me dit Damien, Eric et Francis. Damien, Eric et Francis. Ok. Voilà. Puis après, j'ai fini avec Béatrice. Ciao ciao. Et dans ma liste, qu'est-ce que j'ai j'ai Caroline. D'accord. Et allons-y. Je vais voir Caroline. Donc hop, je mets ici. Je vais voir Caroline. Je lui demande si elle connaît quelqu'un. Mais oui, il y a Gérard qui... Oh là là, super. D'accord. Et ainsi de suite. Je continue. Dans ma liste, qu'est-ce qu'il y a il y avait Damien, c'est ça. Donc je vais voir Damien. Je lui demande est-ce que tu connais des gens qui sont intéressés par les Tupperware. S'il me donne B, A, C, c'est pas la peine que je fasse rentrer dans la liste, d'accord. Donc non, personne. Personne de connu. Donc je lui vends mes ustensiles. Et hop, je sais pas pourquoi il y a une étoile, hop, et voilà, il est déjà visité. Puis je vais voir Eric, pareil, je lui demande, est-ce que tu connais des gens qui seraient fans de Tupperware, etc. Oui, il y a Henri et Isabelle. Ok, super, merci Eric. Donc, je le fais passer dans la liste des gens que j'ai déjà visités, d'accord. Puis après, je vais voir Francis. Hein, je lui demande est-ce que tu connais des gens. Non, pas personne de nouveau par rapport à à ma base de connaissances. Donc merci Francis. Hop, je lui ai vendu mes trucs. Et puis je continue comme ça, d'accord. Je vais voir Gérard. Je lui demande est-ce que tu connais. Oui, il y a Justine et Kevin. Oh super. D'accord. Une fois que j'ai vendu à Gérard mes Tupperware, c'est à visiter. D'accord. Puis Henri H. Donc Henri ne connaît personne, d'accord. Isabelle non plus. Alors, un peu nouveau. Il ne connaissent pas de fans de Tupperware. Voilà, Justine et Kevin, d'accord. Eux non plus. Il n'y a pas d'autre chose, ok. Comme ça, je termine ici. Ok, donc ils sont tous les deux à visiter, d'accord. Donc déjà J est passé là, puis K ici, ok. Voilà, et donc comment est-ce que j'ai visité, comment est-ce que j'ai parcouru mon arbre, d'accord. Alors ici, donc il y a un biais, hein, c'est que là je les ai mis dans l'ordre alphabétique, vous voyez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. Et donc c'est exactement cet ordre-là qui est respecté, c'est-à-dire déjà le sommet racine, puis les sommets à distance 1 de la racine, donc B et C, puis les sommets à distance 2 de la racine, d'accord, D, E, F, G, puis les sommets à distance 3 de la racine, H, I, J, K. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un parcours en largeur. Ok. Parcours en largeur. Ok. Pourquoi parce que j'essaye d'épuiser tous ceux qui sont proches du sommet, puis les rangs d'après, etc. Jusqu'à jusqu'à trouver épuiser tout le truc. Ok. Maintenant, on va faire la gestion par gestion de la liste par pile, ok. Donc les déjà visités, je vais les laisser là, et les à visiter. Alors c'est comme je vais faire une pile, je vais les mettre en bas, d'accord. Donc A il est en bas, ok. Puis si jamais j'ai de nouvelles personnes, je lui mets sur la tête, d'accord. Je mets par dessus, comme une pile d'assiettes, ok. Donc allons-y, je suis chez A, Alain. Vendre toujours mes super Tupperware, et puis il me dit mais oui, je connais Brigitte et Caroline, d'accord. Bon ok. Et donc Alain, hop. J'ai fini ma visite de vente de Tupperware. D'accord. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je fais je vais voir Caroline. D'accord.
Donc je vais voir Caroline et elle me dit, bah si, il y a Gérard ici, d'accord? Donc je fais sortir Caroline et je rajoute Gérard, d'accord? Donc je fais sortir Caroline ici et je rajoute Gérard ici, d'accord? Puis je vais voir Gérard justement, donc je le mets là-haut. Je lui demande, mais qui est-ce que tu connaîtrais, qui aime ça? Justine et Kevin. Ok. Je vais voir Kevin, donc après, d'accord, après être sorti, j'irai voir Kevin. Donc je vais le mettre là. Là. Voilà, Kevin qui ne connaît pas d'autres personnes qui sont intéressées par les Tupperware, d'accord. Je vais voir Justine alors. Je lui demande. Donc après lui avoir. C'est pas là. Bon. Là, J. Voilà. Après lui avoir vendu mes Tupperware, je lui demande si elle connaît personne qui dans son entourage, machin. Non, personne. Donc je reviens voir. Enfin, je vais voir maintenant dans ma pile la dernière personne qui était Béatrice, c'est ça? Ok, je vais la voir, et super, elle me dit qu'il y a Damien, il y a Eric, et puis il y a aussi Francis. Wow, merci, Béatrice, Brigitte. Ok. Puis après, vous avez compris, je vais voir Francis, d'accord? Qui ne connaît pas d'autres personnes. Eric, d'accord? Alors Eric, lui, il me dit qu'il y a H, Henri et Isabelle qui peuvent être intéressés, d'accord? Merci Eric. Hop, eux. Puis je vais justement voir Isabelle, tiens. D'accord, donc je mets Isabelle ici, elle connaît personne d'autre, bon, ça arrive. Henri, pareil, je vais voir Henri ensuite. Pouf, raté. Alors, je vais voir Henri, d'accord. Bon, il connaît personne d'autre. Et enfin, je termine par Damien qui n'a pas d'autres contacts à me donner. Et je termine ici mes visites. D'accord? Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de voir comment est-ce que nous avons parcouru le graphe. Ok? Donc on va voir ça une seconde. Ici. Alors allons-y. Donc A, C, G, K. D'accord? Donc vous voyez que j'essaie d'aller au le plus loin possible. D'accord? ACGK, ok. Puis après, je suis allé voir J, c'est-à-dire je suis remonté pour découvrir ce qui était possible au plus vite, d'accord. Voilà, donc au plus profond, plus rapidement, d'accord. Donc le J. Puis après, c'est tout, il n'y a plus rien ici, donc je remonte pour jusque là pour aller en B cette fois-ci, d'accord. Donc c'est le A, B, ok. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Donc BF, ok, BF. Je suis allé au bout. Je remonte BFEI, d'accord. Après le I, je remonte en E, je vais en H, d'accord. Donc vous voyez, c'est là. Et puis après, je remonte et je termine en D. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle le parcours en profondeur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, je vais au bout du bout jusqu'à tomber sur l'impasse, d'accord. Mince, raté, hop. Je fais demi-tour avec la voiture, mais dès que je peux aller dans un endroit où je n'ai pas encore visité, hop, j'y vais, d'accord. Et puis après, je reviens, non, j'avais déjà vu, là, j'y suis pas allé, et vroom, vroom, impasse, ok, paf, vroom, vroom, ok, d'accord, paf, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à, voilà. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. La première, on essaye de, on a les feuilles seulement au dernier moment, d'accord, les feuilles, elles sont toutes ici, d'accord, alors que dans la stratégie en profondeur, au contraire, je veux aller voir les feuilles le plus rapidement possible, d'accord? Le K, le J, le I et le H, ok? Voilà donc pour cet exercice. Alors beaucoup posent la question, dans quel contexte on utilise l'un plutôt que l'autre? Ça dépend de ce que vous faites en fait. Il n'y a pas de, c'est pas tout le temps l'un qui est meilleur que l'autre, mais ça dépend complètement de ce que vous faites, ok? Ok. Imaginons ceci est un gros problème que vous pouvez casser en deux problèmes, d'accord? Lui, vous le cassez juste en un, tant pis. Et puis lui, vous le cassez en deux, lui, vous le cassez, etc., d'accord? Et puis dans l'un de ces problèmes-là, il y a la solution, ok? Autant faire un parcours en profondeur, parce que si votre solution, elle est là, d'accord? De toute façon, c'est pas parce que vous avez tout résolu ça, vous êtes sûr de pas avoir la solution, puisqu'elle est que à ce niveau-là, d'accord? Voilà, donc vous allez creuser, faire le truc jusqu'à ici, et puis, si de la chance,
ok, là, il y a la solution, je m'arrête là. Si pas de chance, bah, je peux être ici. Vous êtes d'accord? Donc si c'est par exemple un problème où la solution se trouve en bas, autant faire du parcours en profondeur pour ne pas accumuler, parce que là vous êtes sûr de ne pas trouver la solution, puisque elle ne se retrouve qu'ici, jusque là, d'accord? Inversement, si jamais vous voulez, je sais pas, détecter, enfin si les choses sont possiblement à l'intérieur ici, d'accord? Ben voilà, vous partez du centre, vous faites tous ceux qui sont en lien avec le 1, en lien avec le 2, en lien avec le 3, d'accord, petit à petit comme ça, pour voir si vous n'avez pas votre truc spécial par ici, d'accord? Donc voilà, par exemple, deux utilisations des arbres, ok? Alors sur les arbres enfin, pour terminer, vous avez donc euh, en informatique beaucoup les arbres binaires. Pourquoi? Ben parce que oui, non, d'accord? Et donc ça fait penser vraiment au jeu, vous savez, comment ça s'appelle?